Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une FAQ parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et depuis j'ai eu beaucoup de questions. Donc aujourd'hui on va traiter 5 questions comme vous l'avez vu dans le titre et on va pas perdre de temps, donc on commence maintenant. La première question c'est est-ce que j'ai envie de faire de la télé ? Parce que je suis beaucoup sur YouTube, je suis dans le cinéma, enfin je suis dans les métiers du cinéma et tout ça, et beaucoup me posent justement la question si j'ai envie de faire de la télé. Alors j'ai très envie de dire oui et non. Alors non, parce que j'ai absolument pas envie de faire de la télé, de tout ce qui concerne la télé-réalité, tout genre de conneries où je suis absolument contre. Voilà, oui je suis contre la télé-réalité, allez. Pour des raisons personnelles, hein, voilà, mais bon, ce n'est pas un débat, on va pas s'étaler là-dessus, donc absolument pas de tout ce qui est côté télé-réalité, j'ai absolument pas envie du tout. Après, pour faire de la télé, pour par exemple avoir ma propre émission de loisirs créatifs, ça en vrai c'est un truc qui me tente beaucoup. Si jamais un jour on me propose de faire une émission sur les loisirs créatifs qui touche un peu tout ce qui est créatif sur une chaîne, je pense que je tenterai l'expérience parce que je pense que c'est une expérience qui est bonne à prendre. Donc dans ce côté là oui, j'aimerais bien. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est le côté que j'aimerais bien, qui est culturel, où on apprend des choses, on découvre de nouveaux trucs et qui touche au loisir créatif. Voilà, dans ce cas là j'aimerais bien, mais c'est tout. Après, seconde question qui en comprend plusieurs. Quel est mon métier de rêve, mon plus grand rêve, ma destination de rêve, tout ce qui concerne les voyages et tout, et je vais tout répondre en un. Alors déjà, mon premier rêve c'est d'être JRI. JRI c'est journaliste reporter d'images, donc en fait ce sont les caméramans qui partent avec les journalistes partout dans le monde pour pouvoir réaliser mon rêve numéro 2 qui est justement de faire le tour du monde. Et je me dis qu'en devenant JRI, ça peut me permettre de m'envoyer aux 4 coins de la planète, dans des endroits où très peu de gens peuvent aller. Et voilà, c'est ça qui me plaît, partir à l'aventure, découvrir des choses que personne ne peut voir, ou genre de choses. Voilà, ça me tente énormément, donc ce sont mes 2 plus grands rêves en fait, être JRI pour pouvoir faire le tour du monde. Et ma destination de rêve, du coup j'en ai plusieurs, voilà, j'ai beaucoup de destinations de rêve. Enfin beaucoup. Non, pas tant que ça, mais j'en ai pas mal. Et vous savez quoi, tout le mois de juillet, je vais en faire une, donc je ne vous dis rien, parce que je vais vous vlogger absolument tous les jours de mon voyage, et ça va être le voyage de ma vie. C'est mon voyage pour mes 20 ans. Du coup ça va être le voyage de toute une vie, comme on va dire, enfin comme on peut dire. Le seul indice que je vais vous donner c'est juste que je pars à l'autre bout du monde. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Et chaque jour je vous vloguerai, donc c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne de vlog. Bon, c'est dans longtemps, c'est dans 6 mois, 1 ou 5, enfin bref, peu importe. On a le temps. Mais voilà, je vous vloguerai chaque jour de mon magnifique voyage qui est pour moi aussi l'une des destinations de rêve. Et pour mes prochains voyages, il y en aura beaucoup cette année. Voilà, je suis déjà allée à Limoges, je vais partir en Allemagne au mois d'avril, je pars à l'autre bout du monde au mois de juillet. Et en août je vais vous faire aussi d'autres voyages avec des potes. Et voilà quoi, dans tous les cas je vous emmènerai avec moi. Il y a beaucoup de destinations cette année et je vous emmènerai partout avec moi. La troisième question c'est est-ce que je vais écrire un livre? Alors la réponse est non. Alors déjà tout ce qui est livre pour raconter sa vie, style biographie et tout ça, je suis contre. Enfin je suis contre. Non, mais j'estime que j'ai que 19 ans maintenant, j'ai rien à dire, je n'ai rien vécu, j'ai rien à raconter en fait à 19 ans. Voilà, après livre pour faire des tutos Fimo ou des trucs sur le loisir créatif, allez voir cette vidéo. Ça sera beaucoup plus simple. Donc est-ce que je retente l'expérience? Pas pour le moment. Après pourquoi pas plus tard quand j'aurai plus de temps. Là j'en ai pas assez, les trucs ils sont pas encore réfléchis. Et l'expérience de cette vidéo, ça m'a juste dégoûté, donc pour le moment absolument pas. Que deviennent Alex et Mika, donc mes 2 meilleurs amis. En vrai j'ai 3 meilleurs amis mais le 3ème il reste dans l'ombre, donc vous entendrez jamais parler. Mais pour ce qui est d'Alex et Mika, écoutez, ils vont très bien. Bon, comme d'habitude, on se voit beaucoup moins qu'au lycée ou au collège, forcément. Donc Alex, je suis allée quelques jours chez elle à Limoges, justement au mois de janvier, où j'ai fait un vlog. Donc c'est pour ça aussi que je vous invite à retrouver ma chaîne de vlog. Et Mika, on se voit de temps en temps, genre à la gare, pour prendre le train, pour se faire un ciné. Voilà, donc franchement tout va bien. Il y en a beaucoup qui se demandent si on s'est fâché ou ce genre de choses. Mais non, absolument pas. On s'entend toujours tout aussi bien. Et c'est parfait. Donc du coup,
Bah voilà, c'est juste que vous les voyez pas en vidéo parce que quand on se voit tellement peu qu'on profite de passer du temps ensemble que de faire une vidéo pour ma chaîne. Voilà. Et dernière question, donc voilà, je sais que cette FAQ est plutôt rapide en fait. Voilà, la dernière question c'est quels sont mes surnoms. Alors je sais pas pourquoi ça vous intéresse, mais c'est vrai que mes surnoms changent au fur et à mesure du temps. Alors quand j'étais, quand je restais dans le 77, quand j'étais au collège ou au lycée, c'était différents surnoms. Alexia m'a toujours, donc Alex ma meilleure amie, m'a toujours appelé Maëve, tout le temps, c'est la seule à m'appeler comme ça, elle m'appelle toujours Maëve, tout le temps. Les autres après m'appelaient Créature, Minimoys ou tout genre de trucs à la con. Mais depuis que je suis sur Paris, donc depuis 1 an et demi que je fais mes études sur Paris, tout le monde m'appelle Ma. Juste Ma, voilà. Et c'est vrai que je signe toujours Ma, tous mes posts Facebook, tous mes trucs, voilà, tout genre de choses, il y a tout le monde qui m'appelle Ma et en fait voilà, c'est devenu une habitude et quand les gens ils m'appellent Maëva ça fait bizarre. Voilà, donc tout le monde m'appelle Ma. Donc voilà, cette FAQ est terminée, donc elle a été très rapide parce que je sais que certains d'entre vous ne supportent absolument pas les vidéos longues, donc j'ai décidé de faire assez court. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'aurai répondu du coup à pas mal de vos questions. Et moi j'en posais une autre, enfin je vais vous en poser une autre. Est-ce que ça vous intéresserait une FAQ spéciale sur le commencement de tout, le commencement de la FIMO, le commencement de YouTube et tout genre de choses, parce que je reçois beaucoup de messages, de commentaires, de tout ce que vous voulez pour parler de mes débuts sur YouTube, de débuts dans le monde de la FIMO, comment je suis arrivée là-dedans et tout ça. Donc est-ce que vous voulez une FAQ spéciale justement sur le commencement de tout ça? Voilà, si jamais ça vous intéresse, j'aimerais beaucoup que vous me le dites en barre de commentaires, et même si vous voulez d'autres vidéos en particulier, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires aussi. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez d'autres sujets de FAQ, d'autres sujets de tuto, d'autres sujets de DIY, enfin bref, tout ce que vous voulez, je vous invite à partager tout ça en barre de commentaires et je ferai en sorte de réaliser tout ça en vidéo. En tout cas, je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!